RCF. RCF. L'invité. Dimanche, on vote, vous le savez, c'est le second tour des législatives. On va voir comment certains citoyens se sont investis pendant ces élections avec une association qui s'appelle Je suis France. Et j'ai avec moi deux membres de l'association, présidente et vice-présidente même. Yamina Maboubi, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Rachel Haïm, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là toutes les deux avec vos t-shirts. Alors je vois à l'effigie de l'association Je suis France. Alors on va peut-être commencer avec le logo, je dirais, de l'association, puisque c'est une Marianne qui pleure. Oui. C'est ça l'image. Alors Yamina, pourquoi avoir choisi ça? Alors c'était au lendemain des attentats Charlie. On avait beaucoup de polémiques autour on avait un symbole qui a été attaqué, pardon, excusez-moi, je suis pas habituée à la radio. Vous en faites pas, vous n'êtes pas la seule, ça se passe toujours très bien. C'était un symbole, la liberté d'expression qui est un symbole de la République française. Et on avait choisi notre Marianne parce qu'on était affectés tous, dans toutes nos couleurs, dans toutes nos croyances, dans toutes nos différences, sans distinction. On était tous touchés par cet attentat. L'émotion encore présente pour vous, on le sent on là. On l'avait vécu à l'époque assez violemment, et on continue encore malheureusement. Et on voulait montrer qu'on était tous fraternels, que peu importe, comme les religions le véhiculent, la République aussi le véhicule, tout simplement. L'association, du coup, a été lancée à partir de là. Voilà. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. Du coup, c'est vrai qu'à cette période, il y avait le slogan « Je suis Charlie », qui était quand même repris de manière nationale. Voilà, et on a senti une collision, une solidarité nationale. Et du coup, c'est tout naturellement que du coup, on a décidé d'appeler l'association « Je suis France ». Voilà. Et pas « Je suis Charlie », vous avez préféré élargir quelque part. Tout à fait, parce que pour nous, c'est à travers en fait, les valeurs laïques et républicaines qu'on peut promouvoir une fraternité dans toutes ses couleurs. Laïque sans laïcisme et sans sécularisation, c'est-à-dire qu'on est multiconvictionnel, on est autant athée, par exemple Greg est athée, on a François qui est catholique, Rachel de confession juive non pratiquante, mais voilà, c'est vrai qu'on est tous d'horizons. Donc pour nous, on est France et on est France. Je suis France, elle est France, on est tous France. Quelles que soient les origines, les confessions, et les totalement convictions de chacun. La laïcité, en fin de compte, est garante de notre liberté de culte, de conscience pour chacun. Et c'est pas l'ennemi des religions. Combien de personnes participent maintenant à l'association pour avoir une idée comme ça? On est beaucoup. Alors, est-ce que vous tenez les comptes? Alors, notre site internet est visité par 2000 visiteurs par mois unique. C'est pas mal déjà, en effet. C'est un site gratuit. Et quand on a fait la manifestation, par exemple, de la fraternité républicaine, on a mobilisé plus de 60 personnes en plein été en hommage au Père Hamel. On a participé aussi avec les mosquées à la messe de la Saint-Martin. On a fait plein de choses. On a aussi traduit la charte de la laïcité en arabe pour les écoles, pour les personnes nouveaux arrivants. Ils peuvent voir ce que ça veut dire, parce que souvent les écoles ne montrent pas ce que ça veut dire. On a aussi de le faire dans différentes langues, comme le russe, le turc, mais on trouve des traducteurs, ça c'est qu'on... Oui, c'est vrai que c'est un long projet de traduire comme ça. Alors, on va s'intéresser d'abord aux législatives et à ce que vous avez mené il n'y a pas longtemps avec une charte que vous avez baptisée « Moralité d'élu de la République ». Alors, est-ce que vous pouvez expliquer? Alors, voilà, il s'avère qu'on avait fait campagne avant les présidentielles, dès le mois de mars. On avait été sur le terrain dans les quartiers dits sensibles, plus particulièrement le Seine-Gaz, parce que c'est surtout là qu'on agit le plus. On avait fait la promotion pour pouvoir aller voter, c'est-à-dire on encourageait les gens à aller voter. Quitte à voter blanc, voter. Et on a eu un découragement, on a eu un ressenti, ce que je vous avais écrit dans le communiqué à cette époque-là. Les gens étaient dégoûtés de la politique, ils ne se reconnaissaient pas, ils ne reconnaissaient ni les partis, ni quoi que ce soit, ils entendaient les affaires. Nous, à la base, on est apartisans, on n'est pas du tout dans un parti politique, comme la religion, on est multiconvictionnel. C'est pas pour un mouvement, simplement pour le devoir citoyen du vote. Voilà. C'est en tant que citoyen, ça fait partie des valeurs de la République, la démocratie, le système électoral fait partie de la République. Donc on encourageait les gens à voter et on était confrontés à des gens qui étaient en colère. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, laissez sonner, ça va s'arrêter. Rachel, du coup, vous avez eu l'idée, à force de rencontrer les gens et de voir que personne était vraiment motivé pour aller voter, enfin quand je dis personne, pas grand monde en tout cas dans les gens que vous rencontriez, vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose au niveau des élus, des candidats qui se présentaient? Disons que ça nous est... l'idée n'est pas vraiment venue de nous, finalement, c'est plutôt les personnes qui nous suivaient,
Les adhérents de l'association, au final, comme l'expliquait Yamina, on a vraiment ressenti une grosse désillusion politique et du coup, ils nous ont avancé, une perte de repères, ils nous ont avancé de nombreuses doléances. Et nous, on les a répertoriés en réalité, et voilà, on en a sorti 14 points qui nous parlaient également. Dont certains qui ont été repris après aussi par l'actualité, qui sont devenus très présents. On a été un petit peu précurseurs, on n'a pas fait exprès. Comme le fait qu'il faudrait ne jamais avoir été condamné et avoir un casier vierge pour pouvoir se présenter. Mais c'est la moindre des choses. Pour faire de la sécurité, un simple gardien, il est obligé d'avoir un casier vierge. Il y a plein de métiers où on est obligé d'avoir un casier vierge, même pour travailler par exemple en centre d'appel dans le service bancaire, on est obligé d'avoir un casier vierge. Il y a plein de... C'est pas juste. Autre proposition, par exemple, ça peut paraître du bon sens, mais vous le réaffirmez, tenir vos promesses de campagne. Oui, les programmes sont jamais appliqués, c'est les retours qu'on a, c'est de la colère, c'est pas... Nous, on n'a fait que transmettre. Si vous voulez, on a dit bon... On s'est senti frustrés, on n'a pas voulu dire non, on ne fait pas de politique, non, on est là juste pour promouvoir nos valeurs, mais ils nous renvoient ces arguments-là pour dire c'est ça la République aussi. Et je ne suis pas d'accord. Vous demandez aussi la reconnaissance du vote blanc? Oui, parce que le vote blanc, sachant que personne ne se reconnaît dans les partis, la preuve, on a plus de 50% d'abstention là actuellement. Encore pour le dernier tour, oui. Voilà, même on a eu une hausse des gens qui ont voté blanc. Pour voter, ils voulaient reconnaître leur devoir démocratique à voter, mais ils ont voté blanc au présidentiel. Ça s'est posé. Hein. Rapidement, j'évoque encore les quelques points. Promouvoir la parité et l'égalité homme-femme, promouvoir la fraternité républicaine, promouvoir la laïcité sans laïcisme, comme vous disiez en introduction, condamner toute forme de racisme et discrimination, soumettre et ou voter l'obligation de l'école à 18 ans, sauf pour ceux qui suivent un apprentissage, appliquer l'obligation de la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité. Enfin, on retrouve beaucoup de choses finalement qui sont déjà présentes la plupart du temps dans les textes, mais qui ne sont pas suivies ou appliquées par les candidats, voire déjà les élus en place. Cette charte, vous l'avez soumise donc aux candidats? Oui. Aux candidats. Alors, j'ai mis ceux que j'ai connus. Alors, j'ai envoyé sur Twitter, Facebook, parce que j'arrivais pas à avoir les mails. Donc, j'ai envoyé au parti et j'ai eu aucun retour. J'ai eu une élue qui est Madame Sophie Anconi qui a mis un petit cœur, mais rien. C'est l'élu UDI donc sur le 3e canton d'Indre-et-Loire, qui est d'ailleurs en lice toujours pour le 2e tour. Eh bien, je propose qu'on continue à parler de cette charte et de vos actions plus larges aussi que vous avez menées avec l'association Je suis France. On marque avant une courte pause. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. RCF. L'invité. Nous sommes toujours avec Yamina Maboubi et Rachel Haïm, toutes les deux sont présidentes et vice-présidentes respectivement de l'association Je suis France. On l'a vu, c'est une association qui est née après les attentats, la période où on disait beaucoup Je suis Charlie, et une association qui continue d'exister et qui est très citoyenne. Vous encouragez les gens à aller voter, c'est pour ça aussi qu'on vous a invité avant ce second tour des législatives. Vous avez fait circuler une charte de moralité de l'élu de la République, une charte à laquelle vous n'avez eu finalement, même si vous l'avez donnée à tous les candidats, aucune réaction. À part France Insoumise aussi, comme je vous ai dit, j'ai parlé. Il y a France Insoumise, j'ai eu le bureau par téléphone qui m'a posé des questions et puis j'ai répondu. Ils ont dit oui, on a déjà pratiquement tout ça dans notre programme. Alors attention, je précise, je ne vote, je ne suis pas partisane. Pas d'appel de vote. Voilà, je suis apartisane. Mais vous nous témoignez donc ce qui s'est déroulé après donc l'envoi de cette charte. Voilà. Vous avez donc Sophie Anconi, élue UDI donc sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Et puis ensuite, vous avez eu la France Insoumise, le mouvement qui vous a contacté pour en savoir plus et qui vous a répondu que selon eux, tous les 14 points de votre charte étaient déjà dans leur programme. Et Sophie Anconi, elle a dû envoyer un cœur sur Facebook. C'est bien ça, pour être Twitter, clair, sur Twitter. Donc elle a dit qu'elle aimait votre charte quelque part, mais est-ce qu'elle l'a signée? Ça, vous ne savez pas. Non. J'ai pas eu de retour. Voilà, aucun engagement. Est-ce que ça vous a démotivé pour autant ou est-ce que vous le referiez ça? Non, parce qu'on l'a laissé accès libre et on l'a mis dans un communiqué dans notre site internet, c'est accessible, les points sont toujours rappelés.
Donc on l'a laissé et ça laisse une trace dans l'histoire. Au pire des cas, on verra si on a raison ou on a tort. Est-ce que vous avez d'autres actions en tête ou est-ce qu'on revient sur des actions que vous avez déjà faites, pas forcément peut-être en lien avec les élections? Alors, à la base, comme je vous ai dit, on est apolitique et apartisan. Donc, nous, nos actions, c'est vraiment la promotion de la fraternité républicaine dans toutes ses couleurs et ses croyances. On a, par exemple, participé grâce à Coexister, qui vient de naître en septembre à Tours. On a pu aller visiter un dojo bouddhiste, voir culturellement, comment c'était. Pareil, promotion de la fraternité. Comme dans toutes les religions, on s'est rendu compte que tout le monde véhicule les mêmes choses que les valeurs républicaines. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'antinomique. On a aussi des actions de terrain comme des ateliers républicains. Dans nos ateliers républicains, on a fait les ateliers droits de l'enfant, des ateliers égalité hommes-femmes. Voilà. Donc vous intervenez dans les écoles où est-ce que vous faites ces ateliers? C'est des ateliers en plein air. Alors on a une autorisation, on la demande à la municipalité, à la police municipale. On installe notre tonnelle et puis on fait des ateliers dehors. Vous mettez des affiches pour attirer? Oui, comment ça se mais passe? il y a le bouche à oreille, les affiches. Il faut savoir que les gens sont très réceptifs. Tout le monde est super sympa. Donc, on va aussi dans des espaces soi-disant. Par exemple, on a vu sur le terrain que on pouvait aller rentrer n'importe où. On a accès à tout facilement. Quand vous dites n'importe où, vous avez quoi comme exemple en tête? Vous voulez dire des parcs ou des lieux fermés quand même? Les lieux qui sont en réputation fermés, en fin de compte, ils sont pas fermés. Par exemple, on peut rentrer dans un PMU de quartier sans problème. T'es d'accord, Rachel, tu confirmes? Par exemple, on a eu une anecdote, mais bon, je vais pas la... Si, allez-y. Vous avez trop dit là déjà. Par exemple, on avait un rendez-vous avec un partenaire pour un projet, un potentiel partenaire qui était une présidente d'Asso très connue ici. Et elle devait nous rencontrer. Donc nous, on attendait dans le bar de Fontaine. Et puis elle n'a pas voulu rentrer parce que madame, elle disait que c'était pas un lieu... pour les femmes. Elle avait peur. Ah bah oui, mais c'est quand même quelqu'un de très important ici. Donc aujourd'hui, ça existe toujours, ce sentiment d'insécurité dans certains quartiers qui ont mauvaise réputation. Et vous voulez démontrer que il faut pas avoir ces idées en tête. Parce que j'ai pas eu à souffrir de ça, donc je rentre partout et pareil. C'est peut-être ça la première étape de la fraternité, non? Oui, on est d'accord. On s'enlève ces prisons mentales, on se met des prisons mentales comme ça. On a des idées reçues, on a beaucoup de préjugés. C'est surtout ça. Rachel, pour finir, peut-être rappeler les coordonnées de l'association Je suis France, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un site internet, vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait, et puis une page également Facebook, mais notre page internet est très très complète. Donc ça s'appelle Je suis France. Oui. Et où est-ce qu'on peut trouver les t-shirts que vous portez, par exemple, aussi avec le logo, donc Je suis France, bleu, blanc, rouge, comme ça. On les a fait faire. La Marianne qui pleure, ça c'est pour le staff. Voilà, on les a fait faire pour que les gens nous reconnaissent dans la rue et on est souvent interpellés quand on les porte, c'est vrai. Donc ça nous permet aussi d'en parler et de par exemple, on a rencontré 2 Ivoiriens sur le trajet pour venir ici et ils étaient contents et ils nous ont parlé, on leur a dit ce qu'on faisait. Vas-y Rachel. Ils nous ont proposé de venir dans le bar où ils travaillaient pour en discuter davantage encore, parce que l'idée leur plaisait. Donc les gens sont demandeurs de fraternité, c'est un peu ça la conclusion. Tout à fait. Oui. Il y a beaucoup d'espoir aussi dans les quartiers, on sent quand même beaucoup. Nous, on a pu assister à pas mal de moments de fraternité, de solidarité, voilà. Et ce sera une belle conclusion pour cette émission. Yamina Maboubi et Rachel Haïm qui viennent de parler toutes les deux, donc présidente et vice-présidente de l'association Je suis France. Merci d'avoir été avec nous et puis allez cliquer sur le web si vous voulez vous aussi vous engager et encourager par la même occasion, l'association Je suis France. Merci beaucoup.